La partie du chapitre sur laquelle je voudrais mettre l'accent commence au verset numéro 7 d'acte 4, lorsque la question fut posée, et lorsqu'ils les firent placer au milieu d'eux, ils demandèrent par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait ceci. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, vous, dirigeants du peuple et anciens d'Israël, si aujourd'hui nous sommes examinés pour la bonne action faite à l'homme perclus, par quel moyen il est bien portant, sachez vous tous, et tout le peuple d'Israël, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire par lui, que cet homme se tienne devant vous bien portant. C'est la pierre, lequel a été considérée comme rien par vous les bâtisseurs, laquelle est devenue la principale du coin. Il n'y a non plus de salut en aucun autre, car il n'y a nul autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et donc ici, nous voyons qu'il n'y a nul autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, mais par le nom de Jésus-Christ. Ce sur quoi je veux prêcher ce matin est un mouvement qui est un très grand mouvement, un mouvement très populaire. Il semble que pas un jour ne passe sans que quelqu'un ne m'envoie un email à ce sujet. Et il y a des gens, même des gens de chair et de sang, des êtres humains réels en dehors des ordinateurs, qui soulèvent constamment cette question avec moi et me parlent de ce sujet. Et c'est quelque chose dont je n'avais jamais même entendu parler dans mon enfance. Mais au cours des dernières années, ça a tout simplement explosé en popularité et toute personne qui surfe sur Internet est abreuvée de cette fausse doctrine. Et c'est très révélateur de combien sont devenus ignorants les chrétiens d'aujourd'hui à propos de doctrine biblique de base, pour que ce type de doctrine puisse se propager de cette façon. Il semble que cela est quelque chose qui gagne du terrain. Je sens que je dois prêcher un sermon ce matin pour prêcher contre cette fausse doctrine, afin de s'assurer que personne dans notre Église ne soit jamais trompé par cette tromperie qui circule. Et c'est ce mouvement des racines hébraïques parmi les chrétiens. Ceux qui disent essentiellement que Jésus n'est pas vraiment son Jésus, c'est en fait Yeshua. Et nous devons garder le sabbat. Et nous ne sommes pas censés manger du porc. Nous devons circoncire nos enfants. Nous devons célébrer la fête des tabernacles et dire Shabbat Shalom et porter un drôle de chapeau. Et vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Cette doctrine est une fausse doctrine diabolique. Ce n'est pas juste une différence d'opinion mineure, ce n'est pas juste quelque chose qui est plutôt mignon d'utiliser ces termes juifs. Non, c'est une fausse doctrine diabolique et satanique. La Bible la détruit chapitre après chapitre. Je veux vous dire quelque chose, ce n'est pas quelque chose avec lequel nous voulons être mélangés. Permettez-moi de commencer par ceci en établissant pour vous que le nom qui est au-dessus de tout nom est le nom de Jésus. Allez à Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Cette doctrine est une doctrine qui n'est pas biblique. Cela ne vient pas de la Bible et les gens qui souscrivent à cette doctrine n'utilisent pas la Bible comme leur autorité finale. Je vais vous le prouver. Et je vais aussi vous prouver pourquoi vous ne devrez rien écouter du tout venant de quelqu'un qui souscrit à quoi que ce soit de cette doctrine. Je vais vous le prouver à partir de la Bible. Il est dit dans Philippiens chapitre 2, le célèbre verset au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a hautement exalté et lui a donné un nom lequel est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou se ploie, des choses dans le ciel et des choses en la terre et des choses sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La première erreur que je tiens à souligner à propos de ce mouvement est de se référer à notre Seigneur et Sauveur comme Yeshua à la place de Jésus. Son nom est Jésus, pas Yeshua. D'accord? Les gens vont dire, oh, Pasteur Anderson, pauvre ignorant anglophone, vous parlez juste anglais. Ils diront, l'anglais a vraiment abattardi le nom de notre Sauveur en l'appelant Jésus. Ça devrait être Yeshua en réalité. Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. Le Nouveau Testament de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'a pas été écrit en hébreu en premier lieu. Il n'a jamais été en hébreu. Il a été écrit dans quelle langue? Le grec. Le Nouveau Testament de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a été écrit en langue grecque. Vous savez quoi? Le nom de notre Sauveur dans le Nouveau Testament grec est Jésus. Vérifiez. C'est orthographié I-E-S-O-U-S. Jésus. Ou comme nos amis de langue espagnole diraient, Jesús. Ou comme mon épouse allemande dirait, Jesus. D'accord? Jésus, c'est son nom. Et dire qu'il y a quelque chose de mal avec ce nom
de critiquer ce nom, et ceux qui l'appellent Yahshua disent souvent que Jésus est un nom païen. Voilà ce qu'ils vont dire. Je les ai entendus dire que Jésus est lié au faux dieu Isis, ou le groupe de personnes païennes Jebus, ou même que Jésus signifie Heil Zeus. Vous savez quoi? Toute personne qui enseigne que le nom de Jésus est un nom païen ou un faux nom ouvre en grand les portes de l'enfer. Je vous le dis de suite. Toute personne qui a quelque chose de critique à dire au sujet du nom de Jésus n'est pas sauvée parce que la Bible dit qu'aucun homme parlant par l'Esprit de Dieu n'appelle Jésus maudit. Et la Bible enseigne clairement que le nom de Jésus est le seul nom sous le ciel donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Et donc dire qu'il y a quelque chose de mal avec ce nom, Jésus, c'est blasphémer Dieu. Vous pouvez dire, il n'y a pas de son J en hébreu. Alors quoi? Nous parlons anglais, ce nom est Jesus en anglais, c'est Jesus en espagnol, c'est Jesus en allemand, c'est le même nom de la même personne. Maintenant, si vous le voulez bien, allez à Juge chapitre numéro 2, car il y a ceux qui disent Yahshua est la seule vraie façon de le dire. Et si vous dites autre chose, vous êtes païen. Permettez-moi de vous expliquer cela là. La Bible ne dit jamais Yahshua une seule fois. Donc, est-ce que ces personnes utilisent la Bible comme leur autorité? Non. Vous dites, ils retournent juste à l'original? Non. L'original grec ne dit pas Yeshua non plus. Donc, d'où est-ce que ces personnes tirent ça? En fait, qu'est-ce que le mot Yahshua? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire ce qu'il est. C'est la traduction du mot de Jésus dans une langue qui a été inventée dans les années 1800. Et ils appellent ça l'original. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'hébreu moderne est une langue qui a été inventée dans les années 1800. Saviez-vous ça? Vous dites, les gens ont toujours parlé hébreu. Non, l'hébreu était une langue morte pendant près de 2000 ans. Saviez-vous ça? Vous voyez, dès 200 après Jésus-Christ, personne ne parlait l'hébreu comme langue maternelle. Personne. C'était une langue morte. Ce fut une langue morte jusqu'aux années 1800, lorsque le mouvement sioniste a décidé de tenter de relancer une langue morte, la langue hébraïque, la faire revivre, a créé l'hébreu moderne et a commencé à l'enseigner aux gens. Aujourd'hui, il y a environ 5,4 millions de personnes dans le monde qui parlent l'hébreu comme langue natale. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce langage a été inventé dans les années 1800. Vous dites, non, c'est un langage biblique dans l'Ancien Testament. Attendez un instant. Est-ce que quelqu'un a un enregistrement de l'un des prophètes de l'Ancien Testament parlant? Savons-nous vraiment à quoi cette langue ressemblait? Puis-je vraiment regarder un papier et voir les lettres sur cette page et savoir comment ces mots sont prononcés? Absolument pas. Par exemple, même juste à l'intérieur des États-Unis, dans la même année, même en 2013, la chose qui s'allume à un restaurant quand votre nourriture est prête, j'appellerais ça un pager. P-A-G-E-R. Mais quand je suis au Texas, ils appellent ça un beeper. Donc, il y a une assez grande différence entre pager et beeper. Et il y a seulement quelques centaines de miles de distance dans la même année, sur le même continent, dans l'ère moderne. Les gens ont prononcé des choses différemment dans différents endroits, de différentes manières, pendant des milliers d'années. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il est impossible de se figurer exactement comment l'ancien hébreu était prononcé il y a des milliers d'années, car ça a été une langue morte pendant 1500 ans. Et même si ça n'avait pas été une langue morte pendant plus de 1500 ans, ça serait encore impossible de savoir comment c'était prononcé à l'époque, parce que les choses changent. Venir là et dire, eh bien c'est Yeshua, laissez-moi prouver que c'est faux. Allez, si vous le voulez, à Juge chapitre 12, verset 5. La Bible dit dans Juge 12, 5, et les Galadites se saisirent des passages du Jourdain avant Éphraïm, et il arriva que lorsque quelques-uns des échappés d'Éphraïm disaient, laissez-moi passer, les hommes de Galade lui disaient, es-tu Éphraïmite? Et il disait non. Alors il lui disait, dis maintenant Chiboleth. Et il disait Siboleth, car il ne pouvait pas bien le prononcer. Alors il le saisissait et l'égorgeait au passage du Jourdain. Et en ce temps-là, il tomba 42 000 Éphraïmites. Maintenant, cela nous montre ici que bien avant que Jésus-Christ soit né dans la nation d'Israël, nous avons deux groupes de personnes qui vivent très proches, qui font tous deux partie des tribus d'Israël.
Nous avons les Galadites d'une part, qui disent Shibolet, et nous avons les hommes d'Éphraïm, et au fait, Éphraïm est l'une des plus grandes tribus de la nation tout entière. Le mot Éphraïm signifie fructueux, parce qu'ils étaient l'une de celles que Dieu a bénies et ils ont multiplié considérablement. Une énorme partie de la nation d'Israël ne pouvait même pas prononcer son che, mais on nous dit, oh oui, la seule façon de le prononcer, le nom de Jésus, est Yahshua. Eh bien, je suppose qu'une immense partie de la population d'Israël ne pouvait même pas bien le prononcer, selon ceci, parce qu'ils ne pouvaient même pas faire le son che. Donc, ce que je dis est que ces doctrines ne sont pas des doctrines de la Bible. Ce sont des doctrines des hommes. Ce sont des gens qui prennent le nom de Jésus du Nouveau Testament grec, le traduisent dans une langue qui a été inventée dans les années 1800 et nous disent que nous sommes païens si nous n'utilisons pas le vrai nom de Jésus de la façon dont il est écrit dans le Nouveau Testament. C'est une fausse doctrine. Maintenant, d'autres vont demander et insister pour que nous appelions Dieu Yahweh. D'accord? Qui a entendu dire ça? Ils disent non, Dieu est Yahweh. Et si vous l'appelez Seigneur ou Dieu, ils vont dire que cela est faux. Ne l'appelez pas Seigneur, appelez Yahweh. Encore une fois, numéro 1, c'est impossible de savoir comment ça se prononce dans une langue morte depuis des milliers d'années, si c'était même vraiment prononcé Yahweh. Deuxièmement, et en plus, savez-vous que dans le Nouveau Testament, qui est la base de notre foi et nos pratiques, le Nouveau Testament n'utilise jamais une seule fois le terme Yahweh. Saviez-vous ça? Mais selon eux, c'est le seul nom auquel nous devrions nous référer pour Dieu. Et même si Jésus ne l'a jamais utilisé une seule fois, même si les apôtres de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament n'ont jamais utilisé le terme de Yahweh, pas même une fois. Et quand ils ont cité les écritures de l'Ancien Testament en hébreu qui utilisaient le terme Jéhovah, comme les anglophones le prononcent, Yahweh, chaque fois qu'ils ont cité les écritures qui utilisent ce terme, vous savez comment ils l'ont traduit? Le Seigneur. Tout comme votre Bible King James, parce que le mot grec qu'ils utilisaient était Kyrios, qui signifie Seigneur. Et voilà comment il l'appelait. Voilà pourquoi la Bible King James traduit Jéhovah ou Yahweh en Seigneur, parce que c'est comment Jésus l'a traduit, parce que c'est comment les apôtres l'ont traduit, parce que voilà comment le Saint-Esprit, qui est l'auteur du Nouveau Testament, l'a traduit. Mes amis, ne soyez pas trompés simplement par quelque chose que vous avez lu sur Internet ou toutes les vidéos que vous avez vues sur YouTube qui essayent de vous dire que le Seigneur n'est pas son nom. Son nom est le Seigneur. Son nom est le Seigneur Dieu. Et notre Sauveur est connu comme le Seigneur Jésus-Christ. Tel est le nom au-dessus de tout nom. Tel est le nom qui est associé avec le salut. Ne soyez pas trompés par quelqu'un qui vous dit « Dans l'original, il est appelé Yahshua ». Non, ça ne l'est pas vrai. C'est un mensonge. On ne le trouve jamais. Mais numéro 2, allez si vous voulez à Matthieu chapitre 5. Numéro 1, nous voyons cette fausse doctrine qui attaque le nom de Jésus et cherche à le faire appeler Yahshua au lieu de l'appeler Jésus. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous parlez et utilisez le terme Yahshua, vous parlez une langue étrangère sans aucune raison. L'anglais est la langue que nous parlons. Nous devrions utiliser des mots anglais. Et si nous voulons revenir à l'original, revenons au grec. Jesus, Jésus. Mais ce Yahshua n'a aucun fondement dans la réalité, d'accord? Voilà pourquoi à chaque fois que j'entends, si je reçois un email et que je vois le mot Yeshua, je le supprime. J'ai fini de lire. Si j'entends un prédicateur utiliser le mot Yeshua, je n'écoute plus. Si je parle à quelqu'un et j'entends le mot Yeshua sortir de leur bouche, je perçois que les paroles de la connaissance ne se trouvent pas en lui et je me rends compte que cette personne est trompée ou un trompeur, un des deux. Cette personne n'utilise pas la Bible comme son autorité finale. Cette personne n'a pas le Nouveau Testament comme autorité finale de toute foi et pratique. Mais numéro 2, non seulement une attaque contre le nom de Jésus, mais numéro 2, cette doctrine d'être un chrétien observant de la Torah est ce qui caractérise cette chose, être un chrétien observateur de la Torah. Et souvent ces personnes dans ce mouvement des racines hébraïques ou mouvement des observateurs de la Torah ou mouvement Yahshua enseignent également que l'Ancien Testament a préséance sur le Nouveau Testament. Voilà ce qu'ils vont dire. Ils diront « Le fruit n'est pas plus grand que la racine ». Ça sonne bien, mais c'est un mensonge. Je ferais mieux de manger une pomme qu'une racine de pomme. Je ne sais pas pour vous. Quoi qu'il en soit, le fruit n'est pas plus grand que la racine. L'Ancien Testament, la Torah, et ils vont effectivement exalter et élever la Torah.
Vous dites, qu'est-ce que la Torah? Oui, bonne question. Ce n'est pas un mot de la Bible. Mais ce qu'ils veulent dire par là est les 5 premiers livres de la Bible. Ils vont en quelque sorte élever les 5 premiers livres de la Bible au-dessus du reste de la Bible. J'ai même entendu certaines de ces personnes dire les 5 premiers livres de la Bible, la Torah était celle qui venait directement de la bouche de Dieu sur la montagne à Moïse. Le reste provient seulement des prophètes. Non, non. La Bible dit que toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour la doctrine. La Bible dit que chaque parole de Dieu est pure. La Bible dit que les paroles de l'apôtre Paul étaient les paroles du Seigneur ou les paroles de Dieu. Nous ne devons pas donner dans cette chose d'exalter les 5 premiers livres de la Bible au-dessus du reste de la Bible. Et ils vont parfois donner la priorité à ces écritures de l'Ancien Testament au-dessus du Nouveau Testament. Et j'ai rencontré beaucoup qui enseignent ça. Mais ils disent aussi qu'ils sont des observateurs de la Torah. Et ici l'écriture qu'ils vont pointer. Lisez Matthieu 5, 17. Il est dit, ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, en aucune manière il ne disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à que tout soit accompli. Ils disent, vous voyez, Jésus n'est pas venu détruire ou abolir la loi, il est venu accomplir. Et je suis complètement d'accord avec ça. Allez à Romains chapitre 3. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains. Allez à Romains chapitre 3. Dans Romains chapitre 3, nous allons voir l'apôtre Paul réitérer et renforcer ce que Jésus enseignait dans Matthieu chapitre 5, lorsqu'il a dit au verset 31, « Annulons-nous donc la loi par la foi? À Dieu ne plaise. Oui, nous établissons la loi. » Donc la Bible est claire à la fois de la bouche de Jésus et de la bouche de l'apôtre Paul que nous n'annulons pas la loi de l'Ancien Testament. Nous ne rejetons pas la loi de l'Ancien Testament. Nous ne nous débarrassons pas de la loi de l'Ancien Testament. Mais sommes-nous des chrétiens observateurs de la Torah? Eh bien allons à Hébreux chapitre 7 si vous le voulez. Hébreux est vers la fin du Nouveau Testament. Hébreux chapitre 7. Et permettez-moi de poser cette question à ceux qui prétendent être... Et au fait, c'est la chose à la mode en ce moment. Ceci est énorme. Il n'y a pas que sur Internet. Je veux dire que vous allez à un groupe scolaire de maison, et c'est la grande chose parmi les scolarisés à la maison. Je suis pour l'école à la maison. Nous scolarisons nos enfants à la maison. J'y crois beaucoup, mais vous allez dans les groupes d'enseignement à domicile, vous allez à Internet, vous parlez à des gens en évangélisant, des gens visitent notre église et ils sont inondés par cette doctrine des racines hébraïques, et c'est Yeshua, observer la Torah et ainsi de suite. Il y avait même quelque chose, il y avait une sorte de magazine d'enseignement à domicile ou quelque chose que ma femme avait et qui avait une annonce et c'était élever des hommes virils ou quelque chose comme ça. C'était un livre ou quelque chose et le gars qui a écrit ce livre, au lieu de faire une bar mitzvah pour son enfant de 13 ans, il met en place une version chrétienne d'une bar mitzvah, la bar ou quoi que ce soit. Ils essayent si intensément de se mélanger avec ce judaïsme ou se mélanger avec la culture hébraïque. Ce n'est pas biblique, c'est faux, c'est un péché. Je vais vous le prouver, mais lisez si vous le voulez Hébreux chapitre 7, verset 12. Il est dit dans Hébreux 7, 12, car la prêtrise étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement dans la loi. Permettez-moi de vous poser cette question. La loi est-elle inchangée? Est-elle inchangée? Non. Parce que la Bible dit que le sacerdoce étant changé dans le Nouveau Testament, il y a aussi un changement de la loi. Donc sommes-nous censés nous contenter d'observer une Torah inchangée? Respecter les lois de l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, juste les observer sans changement? Est-ce que c'est ce que la Bible enseigne? Non, la Bible enseigne clairement qu'il y a aussi un changement de la loi. Même ceux qui prétendent être des chrétiens observateurs de la Torah, ils ne sacrifient pas des sacrifices de sang. Ils ne vont pas brûler un agneau sur l'autel. Et donc, ils ont observé un changement dans la loi, n'ont-ils pas? La question est, où tracer la limite? Je ne crois pas à rejeter tout l'Ancien Testament, ce qui est une fausse doctrine. Vous savez quels sont les changements? Les changements que Dieu nous dit. Ils veulent juste seulement arrêter les sacrifices d'animaux et faire tout le reste. Ils veulent faire les nouvelles lunes. Je connais quelqu'un qui sonne de la trompette à chaque fois que la nouvelle lune se lève. Je ne plaisante pas. Oui, je le dis. Ils veulent faire sonner la trompette à la nouvelle lune. Ils veulent célébrer la fête des tabernacles. Ils veulent célébrer le sabbat. Ils veulent boire du vin au sabbat parce que c'est ce que certains rabbins juifs ont dit de faire. Ils veulent éliminer de leur régime alimentaire le porc et d'autres choses de ce genre. Ils veulent observer ces choses, mais la question est,
Quels sont les changements? Voici l'important, nous devons laisser la Bible nous dire quels sont les changements. L'Épître aux Hébreux fait cela très bien, de même que le livre de Colossiens. Mais si vous le souhaitez, lisez Hébreux 7.22. Dites-moi si la Torah supplante le Nouveau Testament. Que devrions-nous privilégier? Disons que nous avons quelque chose qui est enseigné dans le Nouveau Testament et autre chose est enseigné dans l'Ancien Testament. Lequel a la priorité pour nous aujourd'hui? Lisez le verset 22. Par cela, Jésus a été fait garant de quoi? Un bien meilleur testament. Oui, bien. Nous pourrions aussi appeler le Nouveau Testament. Vous connaissez quel est l'autre terme pour le Nouveau Testament? Le meilleur testament. M'avez-vous entendu? Le meilleur testament. C'est un terme biblique. Si vous le voulez, allez au chapitre 8, verset 6. Ça compare Jésus au sacerdoce de l'Ancien Testament et jusqu'à la loi de l'Ancien Testament. Il est dit dans Hébreux 8.6, mais maintenant il a obtenu un ministère plus excellent. N'est-ce pas comme un meilleur testament? D'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, lequel a été établi sur de meilleures promesses. La Bible n'est-elle pas claire ici? Vous voyez, quand vous faites de la Bible votre autorité, vous savez quelle est l'autorité finale dans votre vie sur toutes les questions de foi et des pratiques? Le Nouveau Testament. Écoutez, est-ce que je rejette l'Ancien Testament? Non. Est-ce que chaque mot de l'Ancien Testament est vrai? Oui. Est-ce la parole de Dieu? Est-ce profitable pour la doctrine? Oui. Mais il y a eu un changement aujourd'hui dans le respect de l'Ancien Testament, parce que maintenant Jésus a apporté un testament plus excellent, une meilleure alliance. Je suis content de vivre dans le Nouveau Testament et non pas dans l'Ancien Testament. Vous dites pourquoi? Car il est meilleur, voilà pourquoi. Lisez, si vous le voulez, le verset 7. Car si la première alliance avait été sans faute, il n'y aurait pas eu lieu d'en chercher une seconde. Maintenant vous dites, attendez une minute, y a-t-il quelque chose de mal avec l'Ancien Testament? Non, mais il explique dans le verset suivant. Car trouvant faute chez eux, de qui parle-t-il? Des enfants d'Israël. Car trouvant faute chez eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Donc la faute n'était pas dans la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'il y ait une erreur dans la Torah. Il n'y a pas d'erreur dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre ou le Deutéronome. Non, il n'y a pas d'erreur. Mais parce que l'Ancien Testament a été fait avec un groupe spécifique de personnes, les enfants d'Israël, et que ces gens ne continuèrent pas dans cette alliance, ces gens ont brisé l'alliance de Dieu. Il a trouvé des fautes chez eux. Cette alliance ne pouvait pas durer pour toujours, m'entendez-vous? Cette alliance qu'il a fait avec Israël ne pouvait pas durer toujours parce qu'ils ont échoué à maintenir cette alliance. Ils ont échoué dans leur marche et voilà pourquoi elle a dû être remplacée par une nouvelle alliance, avec une meilleure alliance. Le Nouveau Testament qui sera une alliance éternelle, un testament éternel. Lisez, si vous le voulez, le verset 9. Il est dit qu'il a fait une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Verset 9. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance. Et je n'eus pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et je les écrirai dans leur cœur. Et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple. Écoutez le verset 13. Puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première ancienne. Or, ce qui se détériore et qui vieillit est près de disparaître. Il explique que certaines parties de l'ancienne alliance sont abolies en Christ. Il est dit que ce qui se détériore, ce qui signifie que cette partie de l'Ancien Testament qui se détériore et vieillit est près de disparaître. Le verset suivant dit, en vérité, la première alliance avait aussi des ordonnances pour le service divin et un sanctuaire de ce monde. Il commence à expliquer ce qui a vieilli et est près de disparaître. Il commence à expliquer quelles parties de l'Ancien Testament ne sont plus pour nous aujourd'hui. Elles ne sont pas quelque chose que nous observons ou que nous pratiquons aujourd'hui. Il parle du tabernacle. Il parle des sacrifices d'animaux. Mais alors, il continue à en parler dans... Laissez-moi trouver l'endroit dans Hébreux 9. Puis il continue à en parler au verset 10. Il est dit, lequel consistait seulement en viande et en boisson, et diverses ablutions et d'ordonnances charnelles imposées sur eux jusqu'au temps de réforme. Mais Christ étant venu un grand prêtre des bonnes choses à venir par un tabernacle plus grand et excellent, et ainsi de suite. Il est dit juste là que quelques-unes des choses qui sont finies sont les viandes, la boisson, les diverses ablutions et les ordonnances charnelles. Cela me dit que la nourriture, la boisson, les ordonnances physiques
Ce ne sont pas des choses que nous sommes censés observer aujourd'hui. Vous pouvez pontifier et dire « Eh bien, je suis un chrétien observeur de la Torah ». Eh bien, vous observez des choses que Dieu a dit que nous ne sommes pas censés observer alors que vous observez ce genre de choses. Et puis, l'une des autres choses, je veux dire que nous devrions lire tout le chapitre 9 pour le considérer. Il parle du jour de l'expiation comme l'une des choses qui sont finies, qui a été remplacée par le sacrifice du Christ. Et pourtant, Yom Kippour et le jour de l'expiation vont tout d'un coup terminer sur les calendriers de personnes. Aujourd'hui, ils vont célébrer les fêtes, ils vont célébrer le jubilé, le jour de l'expiation et la fête des tabernacles. Et ils ne vont pas manger de porc, ils vont faire les libations, ils vont aller boire pour la nouvelle lune. Vous savez quoi? Ça n'est pas biblique. La Bible nous dit que ces choses sont finies en Christ. Bienvenue à une meilleure alliance. Bienvenue au Nouveau Testament. Nous pourrions continuer encore et encore. Je ne vais pas passer tout le sermon là-dessus, ça va probablement finir à paraître en deux parties ce soir. De toute façon, juste allez à Colossiens chapitre 2, tout simplement du fait qu'il y a tellement de choses à couvrir. Colossiens chapitre 2, permettez-moi de vous donner un rapide aperçu. Je veux que tout cela ait un sens pour vous. Numéro 1, nous avons vu le fait que le mot de Yahshua est une fraude. Le nom de notre Sauveur est Jésus. Parce que laissez-moi vous poser cette question. D'où tirons-nous tout ce que nous savons au sujet de Jésus? La Bible. Laissez-moi vous demander ceci. Jésus est-il mentionné par son nom dans l'Ancien Testament? Non. Donc, d'où pouvons-nous tirer notre enseignement sur l'homme Jésus-Christ? D'où allons-nous le tirer? Du Nouveau Testament, non? N'est-ce pas de là que nous obtenons tous les enseignements sur Jésus-Christ? Donc, laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que tout ce que nous croyons sur Jésus vient-il du Nouveau Testament? Et si oui, ne l'appellerions-nous pas Jésus, qui est le seul nom dont on l'appelle le Nouveau Testament? Et que toutes les sources à partir desquelles nous dérivons le terme Yahshua ne sont pas des sources bibliques? Pensez à ça. Gardez ça en tête. Toute personne qui utilise le terme Yahshua ne l'a pas tiré de la lecture de la Bible en anglais, ou en grec, ou en toute autre traduction légitime du Nouveau Testament, car il n'y est tout simplement pas. Donc nous avons vu que numéro 1, le nom de Jésus est attaqué par ceux qui sont blasphémateurs, par ceux qui sont incroyants, les faux prophètes, les faux enseignants. Ils sont trompeurs et sont trompés. Le nom de Jésus est un nom béni. C'est le nom au-dessus de tout nom. Qu'en est-il de celui-là? Hop, il est au-dessus de celui-là. Il est au-dessus de tout nom. Numéro 2, nous avons vu l'erreur des chrétiens observateurs de la Torah qui veulent observer des portions de la Torah qui ont spécifiquement disparu en Christ et ils veulent donner la préséance de la Torah sur le Nouveau Testament. Lequel a la préséance, nous dit la Bible? Le meilleur testament, non? Le Nouveau Testament. Si vous le souhaitez, lisez Colossiens 2, verset 14. Il est dit, effaçant l'écriture des ordonnances, ceci est Colossiens 2, 14. Vous voyez le premier mot? Effaçant. Tout le monde le voit? Effaçant. L'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, laquelle nous était contraire, et il l'a retirée. Mais vous voulez que nous les observions aujourd'hui dans le Nouveau Testament, apparemment. Il est dit, en la clouant à sa croix et ayant dépouillé les principautés et les pouvoirs, il les a donnés publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur celles-ci, qu'aucun homme donc, en raison du fait que ces genres de choses ont disparu, en raison du fait qu'elles ont été effacées, en raison du fait qu'il a été cloué sur la croix, qu'aucun homme ne vous juge sur le manger ou le boire, ou à l'égard d'un jour de fête, ou des nouvelles lunes, ou des jours de sabbat, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps est de Christ. Juste là, il nous dit que, écoutez, parce que ces choses ont été abolies, ne laissez pas quelqu'un vous juger à cause de ce que vous mangez comme viande. Ne laissez personne juger ce sandwich au porc. Ne laissez personne juger le fait que vous ne vous lavez pas les mains avant de manger. Oui, c'est probablement une bonne idée de se laver les mains avant de manger. Mais vous savez quoi? Jésus et ses disciples, des fois, sont parfois allés directement au buffet. Et au fait, certaines personnes qui sont... je viens de voir une étude cette semaine qui dit que les personnes qui sont trop nettoyées et stérilisées ont plus de maladies. Savez-vous ça? Ils ont en fait plus de maladies. C'est vraiment bon d'être exposé à un peu de saleté. Parfois, les gens vivent dans un tel mode de vie de bulle sanitaire. Allez un peu dans la saleté est réellement sain pour vous. Ils commencent à le découvrir. Mais quoi qu'il en soit, il est dit de ne pas les laisser vous juger parce que vous ne donnez pas vraiment d'importance dans quelle phase est la lune en ce moment. Je ne le sais pas. Quelqu'un le sait-il même? C'est quelque chose du genre la moitié ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, ou les jours de sabbat. Mais encore une fois, nous avons des gens aujourd'hui qui vous disent que vous n'êtes pas sauvés si vous ne gardez pas le sabbat. Ou vous diront juste, eh bien, vous êtes sauvés, mais vous n'êtes pas en règle avec Dieu si vous ne gardez pas le jour du sabbat.
Que dit la Bible? C'est fini. Ça ne fait pas partie de la Nouvelle Alliance. Ça ne fait pas partie du Nouveau Testament. La Bible est claire sur ce point. Mais allez à Matthieu 23 si vous le voulez. Matthieu chapitre numéro 23. Permettez-moi de dire ceci. Je ne veux pas que vous vous mépreniez. Je ne dis pas de rejeter l'Ancien Testament. Je dis que spécifiquement, seulement les changements spécifiques. Parce que, écoutez, Dieu a-t-il changé les choses bon gré mal gré? Non, il a dit spécifiquement que le sacerdoce étant changé, il est fait par nécessité aussi un changement de la loi. Il n'a pas dit par caprice. Il n'a pas dit que nous allons changer la loi simplement parce que nous le pouvons. Il a dit que nous la changeons par nécessité. Il n'y a seulement que des changements nécessaires qui ont été faits. Ces changements nécessaires qui ont été faits impliquent les ordonnances charnelles, impliquent les nouvelles lunes, impliquent les jours sacrés, impliquent les jours de sabbat, impliquent le sacerdoce lévitique, les sacrifices de sang. Ce sont des choses qui sont parties. Qu'en est-il dans la loi de Dieu où il vous est dit de ne pas vous marier avec votre sœur? L'a-t-il fait disparaître? Non, nous n'allons pas jeter toute la loi de l'Ancien Testament. Évidemment, il y a de nombreuses lois. Tu ne voleras pas, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Ceux-ci sont encore tous applicables. Quand la Bible dit qu'un homme ne doit pas mettre les vêtements d'une femme, et quand la Bible dit à une femme de ne pas porter ce qui appartient à un homme, c'est encore applicable. Dieu est toujours contre le travestissement, l'assassinat, l'adultère, le viol, le kidnapping et toutes les choses qui nous est dit être mauvaises dans l'Ancien Testament, le mensonge, le vol, la tricherie, la fraude, ces choses sont encore mauvaises aujourd'hui. Dieu ne vous donne pas un permis pour le péché ici en vous disant « Oubliez la loi les gars, faites ce que vous voulez ». Non, il a dit « Je suis ici pour établir la loi, je suis ici pour accomplir la loi, je ne suis pas ici pour détruire la loi, mais il est nécessaire qu'une modification soit apportée à la loi ». Et ce changement est un changement éloigné des ordonnances charnelles qui leur ont été imposées jusqu'au temps de réformation. Et vous aurez remarqué qu'il est très facile de voir ce qui a disparu en Christ. Ce sont les mêmes choses qui sont venues avec Moïse. Parce que pensez-y, avant Moïse, il n'y avait aucune restriction sur les animaux que vous pouviez manger et ne pas manger, parce que quand Noé est descendu de l'arche, il lui est dit que toute chose mouvante qui respire sera pour nourriture. Est-ce que les porcs respirent? Par conséquent, c'est à nous pour la viande. Et il a dit que je vous donne toutes choses pour viande. Donc nous voyons qu'il n'y avait aucune restriction alimentaire avant la loi de Moïse, car il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais à manger du porc. C'était seulement mauvais parce qu'il leur a dit que c'était mauvais, d'accord? Parce que ça a servi spécifiquement un but pour une durée déterminée, et Dieu a utilisé cela. Vous vous demandez quel était le but d'avoir des restrictions alimentaires temporaires? Quel a été le but de tout cela? Eh bien, j'ai prêché tout un serment sur la rumination et la fente du sabot où j'ai expliqué une partie de la signification symbolique de ces restrictions alimentaires. Et il y a tout un serment sur ça il y a quelques années. Mais non seulement ça, mais Dieu allait l'utiliser à titre d'illustration dans le Nouveau Testament pour la différence entre avoir une ancienne alliance se concentrant sur un groupe spécifique de personnes, la nation d'Israël, et le Nouveau Testament faisant de sa maison une maison de prière pour toutes les nations. Quel est le meilleur? Celui ouvert à toutes les nations. Maintenant, bien sûr, il y avait des gens de toutes les nations qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament, mais la maison de Dieu n'était pas ouverte à tout le monde. Ils devaient être circoncis pour devenir juifs. Ils devaient passer par ce rite. Fondamentalement, ce que je dis ici est que dans le Nouveau Testament, Dieu a utilisé l'alimentation avec Pierre pour montrer à Pierre la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Rappelez-vous quand Pierre a la vision à propos de Corneille, et il lui est dit de manger une bête qui était anciennement impure dans l'ancienne alliance. Et c'était une illustration du fait que maintenant les gentils faisaient partie du corps. Ils font partie de la maison de Dieu dans le Nouveau Testament. Voilà un tout autre serment à l'humaine. Passons à autre chose. Allez à Matthieu 23, car vous remarquerez que tous ces chrétiens observateurs de la Torah, ou mouvement des racines hébraïques, ou quoi que ce soit, le mouvement du non sacré, ou quoi que ce soit, se manifeste dans cette doctrine de l'enseignement du nom de Yahshua. Vous remarquerez que beaucoup des pratiquants se nomment eux-mêmes rabbins et appellent leurs dirigeants spirituels rabbins. Voyons ce que dit la Bible. Laissez-moi vous demander ceci. Est-ce que quelqu'un qui se fait appeler lui-même rabbin est un croyant chrétien biblique? Lisons la Bible. Matthieu 23, verset 8 dit « Mais vous ne soyez pas appelés rabbis ». Donc si un gars se promène en étant appelé rabbin, est-ce qu'il marche dans les enseignements de Jésus-Christ?
Est-ce que le Nouveau Testament de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est son autorité finale? Non, il ne cherche pas dans les paroles de Jésus en disant que ceci est mon autorité. Il cherche quelques juifs incroyants, antichrist, qui se fait appeler rabbin et se dit je veux être comme ce gars-là. N'est-ce pas la vérité? Il ne regarde pas Jésus en disant je veux suivre le Christ, je veux suivre les enseignements de Jésus. Non, il cherche un homme incrédule, non sauvé, qui ne croit pas que Jésus est le Messie, qui se fait appeler rabbin parce que les rabbins juifs ne croient pas au Christ. Flash info. Mais là, le juif messianique va s'appeler lui-même rabbin. Est-ce que le juif messianique marche d'après Jésus-Christ ou prend-il comme modèle un rabbin incrédule non sauvé? Vous voyez ce que je veux dire? Il est dit ici, mais vous ne soyez pas appelés rabbi. Eh bien, ça n'a pas d'importance comment vous l'appelez. Ne soyez pas appelés rabbi. C'est une doctrine de la Bible. Si cela n'a pas d'importance, alors peut-être devrions-nous tout simplement prendre un marqueur et rayer cela. Bien sûr que c'est important dans la Bible. Il est dit, car un seul est votre maître, à savoir Christ, et vous êtes tous frères. Maintenant, cela prouve ce que signifie le mot rabbi. Rabbi est le mot hébreu pour maître, d'accord? Plus tard, lorsque Jésus apparaît à Marie dans le jardin de Gethsémane, après sa résurrection, elle vient à lui et dit « Rabboni ». Et Rabboni signifie « mon maître ». Ce « oni » à la fin, vous savez que rabbin signifie maître, le « oni » à la fin signifie « mon maître », Rabboni. Elle vient à lui et dit « Rabboni », qui est interprété « et mon maître ». Comprenons-nous ce que le mot rabbin signifie, tout le monde? Regardez le prochain terme. Il est dit « Et n'appelez aucun homme sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est au ciel. » Allez dire ça aux catholiques romains, ok? Mais au verset 8, il est dit « Ne soyez pas appelés rabbi, car un seul est votre maître, à savoir Christ, et vous êtes tous frères. » Jésus-Christ est souvent appelé rabbin dans la Bible. C'est parce qu'il est le maître, le seul maître. Ne soyez pas appelés maître. Et il est dit « Ne soyez pas appelés père. » Il y a un seul Père, le Père dans les cieux. Lisez le verset 10. Ne vous faites pas non plus appeler maître, car un seul est votre maître, à savoir Christ. Vous dites, attendez une minute, pasteur Anderson, cela est redondant. Quelqu'un pourrait examiner ça et dire que c'est redondant. Il nous a déjà dit de ne pas être appelé maître au verset 8. Pourquoi nous le dit-il dans le verset 10 de ne pas être appelé? Non, ce n'est pas redondant, ce sont 3 noms dont vous ne devez pas être censé être appelé. Par ailleurs, ceci tend à montrer que Jésus ne parlait pas l'hébreu biblique quand il marchait sur cette terre. Jésus a plus probablement parlé araméen ou un autre dialecte. Il parlait la langue de l'homme commun. Et l'hébreu biblique de l'Ancien Testament n'était pas la langue de l'homme commun lorsque Jésus était sur la terre. Et quand il prêchait les foules, il prêchait dans leur langue. Les gens ordinaires l'entendaient avec plaisir. Par ailleurs, voilà pourquoi il utilise souvent des mots araméens dans les évangiles. Vous savez, Talita Kumi, et Eli Elis, Lama Sabachthani, et Ephata. On nous donne exactement ce qu'il a dit dans la langue originale. Mais ici, il dit de ne pas être appelé rabbin, et il leur explique ce que signifie rabbin. Ne soyez pas appelé rabbin parce que rabbin signifie maître. Aussi, ne soyez pas appelé père, et également ne soyez pas appelé maître. Il dit de ne pas être appelé dans votre langue par votre mot maître, vous comprenez cela? Je sais qu'il ne parlait pas en français, il leur parlait en araméen ou quelle que soit la langue. Mais appliquons ceci à nous-mêmes aujourd'hui, comme nous le lisons. Dieu nous dit de ne pas être appelé dans la version hébraïque du mot maître, et de ne pas être appelé dans votre mot maître, dans votre version linguistique. Vous comprenez? Donc cela signifie que je ne devrais pas être appelé rabbi, je ne devrais pas être appelé maître. Voilà pourquoi je ne vais pas aller à un collège quelque part pour essayer d'avoir un diplôme intitulé master, maître de théologie, parce que cela prouverait qu'au lieu de marcher selon Jésus, maintenant je marche d'après le système scolaire païen. Si je m'appelle moi-même rabbin, maintenant je marche selon la religion juive d'incrédule antichrist. Et si je me fais appeler père, maintenant je marche d'après l'église catholique romaine, ok? Mais si je ne me nomme pas moi-même maître, rabbin ou père, je pourrais suivre simplement la Bible en me nommant pasteur ou frère ou évêque ou ancien, parce que c'est ce que la Bible enseigne. Allez, si vous le voulez, à Galates chapitre 2. Je n'ai presque plus de temps. Je vais continuer ce soir. Il y a tellement de matériel, il y a tellement dans la Bible pour vraiment attaquer cette chose de ce que j'appelle les judaïsants.
C'est comme cela que c'était appelé quand j'étais enfant. Nous avons été avertis à l'église quand j'étais enfant. Il y avait des sermons comme ça. Dans les sermons comme cela, on nous a avertis de nous méfier des judaïsants, ceux qui vont essayer d'imposer le judaïsme, les coutumes juives et des fables judaïques aux croyants du Nouveau Testament. Il est dit dans Galates 2, verset 11, mais lorsque Pierre vint à Antioche, je lui tins tête face à face, parce qu'il devait être réprimandé. Donc Paul pointe ici des erreurs dans la vie de Pierre. Il est dit au verset 12, car avant que certains arrivent envoyés par Jacques, il mangeait avec les gentils. Maintenant, permettez-moi de poser cette question. Était-ce la bonne chose à faire pour lui de manger avec les gentils? Dieu lui avait commandé de manger avec les gentils dans Acte 10. Il est dit, avant que certains arrivent envoyés par Jacques, il mangeait avec les gentils. Mais lorsque ceux-là furent venus, il se retira et se sépara d'eux, craignant ceux qui étaient de la circoncision. Et les autres juifs se dissimulèrent comme lui, si bien que Barnabas même fut entraîné par leur dissimulation. Donc représentez-vous le tableau. Le meilleur ami de Paul, Barnabas, le plus proche collaborateur de Paul dans le ministère, Barnabas, et l'apôtre Pierre, et tous les autres juifs, tous font la mauvaise chose dans cette situation. Paul est le seul qui fait bien dans cette situation particulière. Pierre fait mal, tout le reste des juifs font mal parce qu'ils suivent la foule, c'est pour ça. Parce qu'ils faisaient bien jusqu'à ce que les gens soient venus envoyés par Jacques. Jacques était un peu embrouillé sur cette doctrine apparemment. Et donc tout le monde commence à suivre la foule, tellement que Barnabas même, lisez la fin du verset 13, a été quoi? Entraîné par leur dissimulation. Qu'est-ce que cela signifie entraîné? Ça veut dire que Barnabas ne pensait pas par lui-même. N'est-ce pas ce que cela signifie? Cela signifie que Barnabas venait d'être entraîné par la foule. Ce serait un peu comme si vous entriez dans un groupe de personnes et que tout le monde était entraîné de la même façon et que vous étiez pris par la foule. D'accord? Pensez-y, imaginez-vous quand les gens courent des marathons et qu'il y a cette grande foule de gens, peut-être au tout début de la course. Imaginez être dans cette foule et essayer d'aller dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va pas marcher, vous allez être entraîné. Ou pensez à des gens qui se laissent emporter par la pression de leur père dans une situation scolaire, par exemple. Oh, tout le monde le fait. Tout le monde porte un pantalon tombant. Je vais porter un pantalon tombant aussi. Tout le monde est habillé comme un dérangé. Je vais le faire aussi. Tout le monde aime Britney Spears. Je vais acheter le CD aussi. La Bible dit que tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Souvent, nous, les êtres humains, nous avons tendance erronée de suivre la foule, juste pour faire ce que tout le monde fait autour de nous. Et ici, nous voyons que tous ces gens sont en train de faire la mauvaise chose. Regardez ce que dit Paul. Paul avait beaucoup d'audace. Paul avait beaucoup de courage parce que Paul, debout contre tout le monde, se dressait tout seul même contre son meilleur ami. Il se tenait contre tout le monde. Et il est dit au verset 14, « Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droitement selon la vérité de l'Évangile, vous dites, attendez une minute. Paul n'était-il pas préoccupé par ce que les gens pensent? Ne cherchait-il pas à s'adapter à son ami Barnabas? Non, il a dit, écoutez, quand j'ai vu qu'il ne collait pas la vérité, si je reste seul, je le resterai encore. Et lisez ce que dit Paul. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droitement selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant eux tous, donc il le dit ouvertement, publiquement, fortement devant tout le monde. Si toi, étant juif, tu vis de la même manière que les gentils, et non pas comme font les juifs, pourquoi force-t-il les gentils à vivre comme font les juifs? Laissez-moi vous demander ceci. Est-ce que Paul et Pierre, deux des plus grands apôtres du Nouveau Testament, l'un d'eux se focalisait à atteindre la circoncision, l'autre se focalisant à atteindre les incirconcis, mais deux des plus grands apôtres, est-ce que l'un ou l'autre vivait comme un juif? Non, 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 vous ne comprenez pas les gars. Jésus et tous les, oh pardon, Yahshua et tous ses apôtres vivaient tous selon la culture juive et une observance juive de la Torah. Et si vous voulez être un bon chrétien aujourd'hui, vous devez suivre les coutumes juives et vivre comme un juif. Paul vivait-il comme un juif? Est-ce que Pierre vivait comme un juif? Est-ce que Barnabas vivait comme un juif? Donc, pourquoi sommes-nous en tant que gentils aujourd'hui obligés de vivre comme le font les juifs? Alors que même Pierre, qui était un juif, ne voulait même pas vivre comme les juifs. Même Paul, qui était un juif, ne vivait pas comme les juifs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dans le Nouveau Testament, ce qui est pourquoi ils ne vivaient pas comme les juifs. Et ils le savaient.
Et ils croyaient ça. La seule raison pour laquelle ils l'ont fait ici était à cause de la pression de leur père et à cause de l'entraînement par la foule. Parce que Pierre et Paul savaient que la vérité de l'Évangile prêchait que nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous ne vivons pas comme les Juifs. Nous ne suivons pas les coutumes des Juifs. On ne suit pas les aliments, les boissons et les diverses ablutions des Juifs. Nous ne gardons pas les jours sacrés des Juifs. Écoutez, ça ne fait pas partie des doctrines du Nouveau Testament. Paul le savait, Pierre le savait, parce que certaines personnes diront ceci. Pasteur Anderson, parce que vous êtes scandinave et anglais, je suis une sorte de mélange d'anglais et de scandinave avec un peu d'irlandais mélangé. Et je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans ce désert sec et brûlant parce que tous mes ancêtres étaient ces étrangers de la mer du Nord, des Scandinaves et des Anglais. Mais quoi qu'il en soit, je suis au milieu d'un désert aride. Quoi qu'il en soit, ils vont dire, eh bien, c'est bien normal pour vous de ne pas observer la Torah. Mais ceux qui sont juifs, ils doivent l'observer. Attendez une seconde, la Bible nous a-t-elle dit d'éviter les généalogies? Dites-moi comment pouvez-vous même savoir qui est juif 2000 ans après? Juste parce que quelqu'un dit qu'il est juif, cela en fait-il réellement un juif? Non, nous ne savons pas vraiment sans une généalogie et il nous est dit d'éviter les généalogies. Et la Bible dit qu'en Christ, il n'y a ni juif ni gentil. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Donc il n'y a pas de différence entre le juif et le grec. Et en Christ, il n'y a ni juif ni gentil. Et même dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il n'y a qu'une loi pour l'étranger ainsi que pour celui qui est né dans le pays. Une seule loi pour vous deux, d'accord? Donc dire que c'est différent, non, cela montre que même Pierre et Paul, qui étaient de sang, ils étaient de sang juif. Ils ne vivaient pas comme font les juifs, sauf quand ils essayaient de faire du théâtre devant Jacques. Tout le monde comprend ça? Donc pourquoi sommes-nous censés faire le même cinéma? Pourquoi sommes-nous censés nous habiller, de parler et dire shalom et dire Yahshua? C'est une fausse doctrine, mes amis. Ça n'est pas biblique. Et passons à la dernière chose. Tite, chapitre 1. C'est la dernière chose que nous allons aborder ce matin. Tite, chapitre 1. Titre, chapitre numéro 1. Je vais couvrir le reste ce soir parce que j'en suis littéralement à moins de la moitié de mon sermon. Je couvrirai ce soir le reste des autres points de ce qui est mauvais dans ce mouvement des racines hébraïques ou mouvement du nom sacré ou quel que soit comment vous voulez l'appeler, toutes ces différentes manifestations, ce christianisme observant de la Torah, ce culte juif, ou quel que soit comment vous voulez l'appeler. Lisez Tite chapitre 1. Voici d'où nous tirons le nom de notre Église. Titre 1,9 dit tenant ferme là, la quoi donc? La fidèle parole, comme elle lui a été enseignée, afin qu'il puisse être capable par la fiable doctrine aussi bien d'exhorter que de convaincre les contradicteurs, car il y a beaucoup d'insoumis et de vains discoureurs et des trompeurs. Maintenant, y a-t-il beaucoup de faux enseignants? Ok. D'où est-ce que la plupart d'entre eux viennent-ils? Il est dit il y a beaucoup d'insoumis et de vains discoureurs et des trompeurs, spécialement ceux de la circoncision. Dieu nous dit juste là, vous voulez savoir d'où vient la grande majorité des faux enseignants? Des juifs. Voilà ce que dit la Bible. Il est dit, écoutez, voilà d'où ça vient. Encore une fois, les gens vous disent, oh, vous êtes contre les juifs. Non, Pierre et Paul sont juifs. Rien de mal à être juif dans votre nationalité, mais la nationalité d'Israël, la nation d'Israël en général, a rejeté Jésus-Christ, et donc il y a beaucoup de faux enseignements sortant de ce côté-là. Beaucoup de méchanceté sort de ce côté-là. Il est dit ici, spécialement ceux de la circoncision, dont la bouche doit être fermée. Voilà pourquoi je prêche ce sermon ce matin. Il bouleverse des maisons entières, enseignant des choses qu'ils ne devraient pas pour un lucre sordide. L'un d'entre eux, c'est-à-dire un de leurs propres prophètes, a dit « Les Crétois sont toujours menteurs, des bestes mauvaises, des ventes paresseux. Ce témoignage est vrai, c'est pour soi reprends-les sévèrement afin qu'ils puissent être inébranlables dans la foi. Ne prétends pas attention aux fables juives, ni aux commandements des hommes qui se détournent de la vérité. Vous savez quoi? Nous devons être prudents aujourd'hui à ne prêter aucune attention aux fables juives. Savez-vous ce que cela signifie? Tout enseignant juif qui n'est pas dans la Bible, c'est une fable juive. Parce que les enseignements de la Bible sont tout ce qu'il nous faut savoir sur la judéité. Tout enseignement juif, tout rabbin ou bar mitzvah ou quelque enseignement de la Torah ou de la Mishnah ou de la Kabbale, quel qu'il soit, tout ce qui est juif qui n'est pas dans la Bible, Dieu dit n'y prêtez pas attention, car ce sont des commandements d'hommes. Et Jésus a dit que vous enseignez des doctrines des hommes comme commandement de Dieu.
Vous enseignez comme commandement les doctrines des hommes, et nous devons ne pas prêter la moindre attention aux enseignements des hommes, des fables juives et des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Quiconque se nomme lui-même rabbin se détourne de la vérité. Quiconque qui dit Yahshua se détourne de la vérité. Quelqu'un qui parle de la façon dont nous devons revenir dans les portions de la Torah qui ont été supprimées en Christ, la Bible dit dans Galates qu'il nous ramène à la servitude. Ils ne marchent pas dans la liberté du Nouveau Testament, et ils sont de faux enseignants. Baissons nos têtes, ayons un mot de prière. Seigneur, je vous remercie beaucoup pour les enseignements clairs de la Bible. Aidez-nous, Seigneur, à ne pas être trompés. Il y a tellement de tromperies partout dans ces derniers jours. Il semble que dans ces derniers jours, la tromperie a vraiment intensifié. Et il semble qu'avec Internet, la tromperie peut vraiment se répandre. Vous savez, l'Internet peut propager beaucoup de bonnes informations, mais il peut aussi vraiment amplifier ce faux enseignement et lui permettre de se répandre comme une traînée de poudre parmi les ignorants. Seigneur, aidez-nous à ne pas être trompés. Aidez tout le monde ici à étudier, à se montrer approuvé, à lire la Bible en entier d'un bout à l'autre, mais en particulier, à lire chaque mot du Nouveau Testament et à savoir que le Nouveau Testament est notre autorité finale en matière de foi et de pratique. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.